Yo, salut les gars, ça y est, on se fait notre review tranquille. L'épisode 1019 que je viens de finir de voir. Écoutez, franchement, ils nous ont annoncé un épisode où tout est clair. Le plan secret d'Otama, et effectivement, je baisse un petit peu la musique, effectivement, c'est ce qu'on a retrouvé dedans. Donc là-dessus, pas de mauvaise surprise. C'est un épisode, de toute façon, vous vous souvenez, hein, moi le 1018, je l'ai incendié parce que c'était vraiment une catastrophe. Donc je m'attendais pas non plus à ce que ça puisse être pire. Donc je pensais que ce serait un épisode un petit peu plus léger. Et globalement, je trouve que c'est un épisode plus agréable. Déjà, le plan d'ouverture, je trouvais qu'il fonctionnait très très bien. J'étais assez surpris. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, c'est pas mal de commencer comme ça à la cool et tout. Au point où je me suis même demandé si c'était pas le bateau de Ace et tout. Et si c'était pas un vrai flashback, puisqu'il y avait quand même un vrai moment de contemplation. Et puis finalement, non. C'est plutôt le bateau des Mugi, le Sunny Go. Et alors, là, on rentre dans un twist de Made in Oda qui nous a cuisiné notre guide Michelin. Moins 4 étoiles. Donc effectivement, ça, de toute façon, quand on a lu le manga, on s'en souvient. Effectivement, tout ce plan autour des boulettes de millet, des tomo dango, un truc dans le genre, qui est pas très évident, qui est quand même, parce que globalement les smiles, les gifters, etc. sont une pièce maîtresse dans l'échiquier de Kaido, l'équipage au 100 bêtes. Donc c'est vrai que c'était pas évident de voir comme ça d'un seul coup, comme ça, de façon presque en Deus ex machina absolue. Tous ces gifters se transformer en alliés de Tomo. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie d'un environnement comme ça qu'on est obligé de se cogner sur Onigashima. Alors, dans cet épisode, c'est très rallongé. Honnêtement, il y a un problème d'équilibre. Que les quelques petites scènes un petit peu calmes viennent assez bien ponctuer. Moi, surtout, je tiens à mettre un peu en lumière le travail des seiyuu qui est toujours très bon, mais là particulièrement, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien, les échanges entre Chevaline ou Speed et Tomo. Les quelques têtes qu'elle fait en mode bourricot, je ne sais trop quoi, bon... C'est du Oda, ça vient casser, c'est justement une très belle esthétique où je trouve que ça fonctionnait quand même plutôt vraiment bien, moi je trouve. Hein. C'était le point positif, sauf que, il faut savoir mettre des limites à tout. Et là, c'est pas vraiment le cas, puisque comme vous pouvez voir sur la timeline, là je suis déjà 14 minutes, ils ont tiré cette histoire comme c'est pas possible, quoi. Comme c'est pas permis, et puis ils nous ont forcé à voir effectivement... Donc c'est toujours ce même problème, hein. J'ai pas l'image que je vois quand je clique n'est pas celle. C'est un peu dommage, mais bon. Donc globalement, un épisode que j'ai trouvé quand même très longué, trop étiré, puisque en plus on a une toute petite parenthèse où on revient dans la salle principale, hein, si je me souviens bien de nom. Je me suis dit, il y a moyen, peut-être que quelque chose va se passer à ce moment-là, et en fait, il y a rien. C'est un pétard mouillé à nouveau. Rien de particulier. Yogoro, on le voit à peine se faire mordre. Donc ça fonctionne pas trop, cette scène ne fonctionne pas. Donc là, à ce stade, je me dis, mais merde, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Parce qu'on a le Stinger, on a la pause pub qui arrive à 17 minutes de l'épisode. Donc c'est quand même objectivement vraiment un problème d'équilibre et d'avoir étiré au possible cette histoire de Tommy Dango, qui était globalement bien amenée dans l'histoire. Ça, c'est un point positif, c'est-à-dire qu'on avait vu, effectivement, hein, ce pouvoir de Tomo. Donc, j'ai été agréablement surpris de voir cette deuxième partie où j'avais effectivement oublié le combat entre Frankie et Sasaki qui était en cours, hein, si je ne m'abuse, hein, notre ami Triceratops. J'ai trouvé là d'un seul coup, pour le coup, que l'animation reprenait un peu. Alors, c'est une animation particulière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'arrêt sur image. C'est un ensemble, c'est déstructuré, c'est un peu destroy, c'est un peu impactant. C'est la nouvelle animation, donc j'étais quand même content de voir que, au moins, pour le coup, la Toei avait respecté le deal qui consiste quand même à nous donner un petit os à ronger, un os à moelle, un truc, tu vois. Et là, effectivement, cette partie du combat, ce dernier tiers de l'épisode est beaucoup mieux. Je trouve qu'il y avait quand même beaucoup plus de dynamisme. Là, par exemple, ce dessin, je me souviens que j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Tout fonctionne assez bien.
Je suis content parce que pour le coup, on a réellement le combat. On a la fameuse arrivée des gifters qui sont devenus des alliés, qui est assez bien rythmée. Moi, j'ai eu peur qu'on ait un rap. Je me suis dit, oh my god, pas à nouveau. Et puis finalement, encore une fois, le rythme est bien joué puisqu'on a tout de suite Ulti qui vient à la rescousse. Et on a en fait une scène, et là, voilà, typiquement, contrairement à l'épisode 1018, on a cette fois une belle scène. Hein, j'ai coupé le son, j'espère que normalement ça ne devrait pas être trop claim. Mais on a Nami qui y arrive à lui faire donc ce coup, et regardez, moi c'est quand même magnifique. Là on voit vraiment, on voit la belle scène, on voit l'éclair, toute la scène, toute la façon dont elle se fait choper par cet éclair fonctionne bien. Donc j'étais quand même vraiment content de cette animation, de cette fin d'épisode. Ensuite, j'ai beaucoup aimé cette phase où Franky vient choper Sasaki qui commence à se dire mais c'est quoi ce bordel, pourquoi est-ce que tout le monde s'est retourné contre nous? Et là ils sont isolés en fond blanc où on sent vraiment que Franky il a repris toute l'attention de Sasaki, il lui met une patate directe qu'on voit. Là on voit l'impact. Et en plus de ça, c'est pas fini, c'est qu'on a tout de suite après quoi? Une phase à la Shogun, Franky Shogun. Donc, je sais qu'il reste plus beaucoup de fans de Franky. Moi-même, je ne suis plus fan de Franky. Mais parce que je l'aimais tellement pré-Ellipse par rapport à son style, juste par rapport à son style. C'est pas pour faire le vieux con, la preuve, regardez comme je suis tout content. Donc j'ai trouvé vraiment, honnêtement, l'épisode était vraiment sympa. Et puis là, pour le coup, on voit vraiment une scène qui est bien. L'épisode, effectivement, s'arrête là-dessus. C'est pour nous donner envie de voir la suite, mais globalement, j'étais très satisfait. Donc, pour moi, sur 10, c'est un 6. Je mets un 6 à cet épisode, c'est-à-dire qu'on est quand même plus positif. Et comme on a un dernier tiers qui est bien rempli d'action, bien positif, bien cool, je trouve que ça fonctionne bien. Donc, voilà, un petit plus. C'est pas encore tout à fait ça, mais normalement, ça promet pour l'épisode 1020. Donc, nous serons au rendez-vous dimanche prochain avec un grand plaisir. Ensuite, pendant le live Twitch, j'ai enchaîné avec le Spy X Family, qui est un bonheur absolu, c'est un bonheur absolu. Donc, je vous invite à ce que ça devienne un petit rendez-vous. Je vais faire du bruit sur le Discord de Soul. Je vais voir un peu comment on va s'organiser. Peut-être qu'on fera des after-match, des trucs qu'on pourra discuter éventuellement en vocal et tout. Ça peut être sympa. Et je vous dis à la prochaine. C'est un kiff. Vive One Piece. Vive Spy X Family, c'est un bijou. Mouah. Franchement, l'épisode 8, si vous ne l'avez pas vu, vous foncez. C'est un kiff. Faites-vous cet animé. C'est un bonheur absolu. Moi, franchement, sur Twitch, pour moi, c'est savouré en plaisir. Voilà, c'est du pur plaisir. One Piece, j'aime bien analyser parce que je maîtrise beaucoup plus l'œuvre et puis j'ai plus d'attentes, etc. Donc, globalement, j'imagine que c'est un épisode qui va pas plaire. Moi, je me suis permis de skip. Ok, au bout d'un moment, j'ai skip. Donc, n'hésitez pas à le faire, je vous le redis, hein, les gars. S'il y a des moments où vous sentez que vous êtes pris trop en longueur ou qu'on prend le spectateur pour un con parce que voilà, c'est inadmissible de longueur, mais vous faites plus 10. Un petit coup de flèche. Un petit coup de flèche sur la droite. C'est toujours mieux que de skip, puisque du coup, vous avez au moins in situ, dans le rythme, toutes ces belles scènes qui sont quand même très agréables et où ça fait plaisir quand même d'avancer dans l'œuvre et de voir l'histoire de Nigashima prendre un peu toute sa saveur, quoi. Donc je vous dis à la prochaine et rendez-vous dimanche. Toujours vers à peu près, maintenant je me suis calé sur 14-15 heures max. 14 heures normalement. Sur Twitch. Et on se fait ça, un petit kiff. Donc je vous dis à la prochaine et ciao. Bye.